La machine d'abord ressort en état, elle n'a pas subi de dégâts particuliers pendant ces 3 mois de test, ce qui est déjà un premier point important. Deuxième point, la turbine tourne correctement, c'est un autre point absolument fondamental, eu égard au caractère très innovant de cette technologie sans axe central. Donc il n'y a pas d'interrogation particulière sur la rotation de ces turbines, dans les deux sens d'ailleurs au passage. Troisième point, la machine n'a pas bougé, elle était positionnée dans une position GPS très précise et on l'a reprise dans cette position-là. Donc tout ça, c'est très encourageant. Il y avait quelques petits problèmes d'étanchéité et ça fait partie des éléments qu'il faut améliorer pour la deuxième phase de test avant la fin du premier semestre. Et donc ce sont ces éléments-là, plus tout ce qui sera donné par les capteurs, qui vont être travaillés sur les semaines qui viennent. Parallèlement, il faut mettre en place les autres éléments du programme, en particulier le poste de raccordement à terre, dont la construction démarrera en principe fin février à l'Anse de Launay à Plouvalec. Par ailleurs, la pose du cap sous-marin qui devrait intervenir fin mai. Et puis à partir de là, donc, on aura l'ensemble des éléments pour poursuivre la deuxième phase du programme, c'est-à-dire en fait 4 machines avec immersion, raccordement réseau électrique et production d'électricité.